Bonjour, j'ai changé de couvre-chef, mais c'est toujours Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue. Je vous ai présenté deux tripartitions utiles, la distinction entre les sédatifs, les stimulants et les hallucinogènes, et puis une deuxième distinction qui se dit en anglais drug set and setting, et qu'on pourrait traduire en français par la drogue, la psyché, le psychisme, et puis la dimension sociétale, la société, l'environnement, entendu au sens large. Je vous en présente maintenant deux autres et j'en aurai fini de cette introduction générale. La première, c'est celle qui distingue l'usage de l'abus et de la dépendance. Alors, ça n'a l'air de rien, mais cette distinction est vraiment cardinale. Souvent, en matière de drogue illicite, on distingue les gens qui consomment et les gens qui ne consomment pas. Alors cette distinction, elle existe évidemment, mais elle n'est pas très utile, parce que ça ne dit rien de l'importance de la consommation dans la vie des personnes. Est-ce que c'est quelque chose de très secondaire, ou au contraire, est-ce que c'est la colonne vertébrale de l'existence par rapport à quoi tout le reste s'organise en quelque sorte? L'usage, l'abus et la dépendance, ça se comprend facilement avec l'alcool. Il y a des personnes qui boivent un verre de vin à table, qui vont boire une coupe ou deux de champagne à l'occasion d'une fête et qui vont s'arrêter là. Les usages ne sont pas problématiques, ils n'ont pas de conséquences négatives sur la vie familiale, la vie sociale et amicale et la vie professionnelle des personnes. Il y a des gens qui abusent d'alcool, alors ils sont capables de ne pas boire pendant une journée entière sans éprouver de troubles, d'état de manque, mais ce sont des gens qui consomment manifestement trop et qui commencent à avoir des soucis, soit familiaux, soit dans leur vie sociale et amicale, soit dans leur vie professionnelle. Et puis, à la fin, il y a les gens qui sont dépendants de cette drogue, et là, d'une certaine manière, leur vie s'organise autour de la substance. Comme je le disais, la consommation de la substance devient la colonne vertébrale de leur existence, et tout le reste, y compris la vie familiale, sociale et professionnelle, ça devient secondaire. Ces personnes-là sont des personnes qui sont en particulier physiquement dépendantes de la substance. Si elles arrêtent brutalement de consommer, elles vont avoir des signes de manque plus ou moins importants, plus ou moins visibles. En matière d'alcool, par exemple, les personnes vont être extrêmement anxieuses, incapables de trouver le sommeil, et elles vont avoir un tremblement plus ou moins important, un tremblement des extrémités. Lorsque quelqu'un arrête brutalement l'héroïne, il va avoir là aussi des signes de manque très bruyants, en particulier des douleurs dans tout le corps qui lui donnent le sentiment d'être un vieillard ou une vieillarde. Toutes les drogues ne produisent pas ce type de situation, c'est-à-dire des états de manque bruyants. C'est beaucoup moins vrai pour le cannabis, mais pour certaines drogues, c'est très impressionnant. Alors, quelle est l'importance de cette distinction entre ces trois modalités d'usage? C'est que si on l'accepte habituellement facilement pour l'alcool, on a beaucoup de mal à l'accepter pour des drogues illicites comme l'héroïne ou la cocaïne. Mais si on prend au pied de la lettre cette distinction, ça veut bien dire qu'il y a des usages non problématiques d'héroïne, parce que l'usage est très faible en quantité et très peu fréquent, et de même, il peut y avoir des consommations non problématiques de cocaïne ou d'amphétamine ou de toutes sortes de substances. On peut évidemment en abuser et on peut enfin en être dépendant. Cette tripartition renvoie à une autre tripartition très intéressante qui vient de la sociologie et qui distingue trois modalités de contrôle de l'usage de drogue. Le premier, c'est l'autocontrôle, le second, c'est ce qu'on pourrait appeler les contrôles sociétaux, et le troisième, ce sont les hétérocontrôles, les contrôles qui viennent de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autocontrôle? C'est la capacité qu'a une personne à constater qu'elle consomme trop et à modifier cette consommation. Ça suppose que la consommation ne soit pas trop ancienne, ne soit pas trop élevée, mais beaucoup de personnes sont capables de contrôler elles-mêmes
leur consommation. Le deuxième type de contrôle, les contrôles sociétaux, c'est plutôt ce que fait la famille, ce que font les proches, ce que font les amis quand quelqu'un consomme trop. Ils vont lui indiquer, ils vont indiquer à cette personne qu'elle consomme trop et ils vont lui demander de consommer moins. Alors la personne va y arriver ou pas, mais en tout cas, elle va le faire avec l'aide de ses proches, ou alors dans le cadre du travail, on peut imaginer qu'un employeur dise à quelqu'un, écoutez, vous arrivez maintenant systématiquement en retard, je trouve que la qualité de votre travail a baissé, faites quelque chose. Et puis enfin, il y a les hétérocontrôles. Les hétérocontrôles se mettent en œuvre habituellement quand les autocontrôles et les contrôles sociétaux, ont cessé d'être efficaces. Car c'est quoi les hétérocontrôles? C'est la santé, c'est la justice, c'est la police, ce sont les institutions qui vont interrompre la consommation lourde, évidemment, d'une personne, et soit vont lui infliger une amende, par exemple, si la personne consomme de l'alcool au-delà de 0,50 g par litre alors qu'elle est au volant d'un véhicule, ou ça peut être quelqu'un qui est dans une rixe, dans un bar parce qu'elle est totalement ivre et la police va intervenir et la personne peut se retrouver en garde à vue. Bref, c'est le moment où des institutions de soins ou de répression interviennent dans cette affaire. Bon voilà, je vous ai à peu près présenté 4 tripartitions qui sont utiles, j'allais presque dire, au quotidien, qui font partie du vademecum de ceux qui veulent essayer de comprendre un peu ce qui se passe en matière de drogue. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer une histoire, parce que c'est bien d'une histoire qu'il s'agit, une histoire qui s'étale sur ces 2 derniers siècles, sur le 19e, le 20e et le début de ce 21e siècle, et je vous dis donc à très bientôt, et si vous voulez en savoir plus, eh bien, achetez et lisez mon livre publié par l'Harmattan qui s'appelle « Drogue, la longue marche » et dans laquelle je raconte beaucoup, sinon bien plus que ce que je vous raconte à travers ces vidéos. À bientôt, salut!